Salut mes frères et sœurs togolais africains. Je viens ce soir brièvement pour parler de ces trois choses que j'ai nommées. La CEDEAO, cette secte de merde qui nous enfonce plutôt que de nous aider à mieux vivre. Et nos oppositions qui n'en sont pas vraiment une. Et la solution pour que nous nous tirions d'affaire, c'est la révolution par la désobéissance civile. Voilà les trois choses dont je veux parler très brièvement ce soir. Alors, nous écoutons ce morceau, ce président-là de Sam Skleja, et je démarre. Rendons hommage à ces artistes qui sont engagés à nos côtés et dont les chants sont mobilisateurs et dont les visions éveillent les consciences. Tikenja Fakoli, Sam Skleja, Rasli, Eric MC, tous ces artistes togolais, burkinabés, maliens, ivoiriens. Baby Philippe qui vient de sortir un clip choc. Il conseille au président de quitter le pouvoir. Il va falloir que la jeunesse se réveille. Sinon on va ouvrir les yeux, mais ce sera trop tard. Vraiment, il faut que la jeunesse se réveille. Sans quoi il sera trop tard. Et le but pour la jeunesse togolaise, c'est de chasser Faure Gnassingbé, ce président nuisible, qui, suite à son père, qui nous a nui pendant 38 ans, sinon 42 ans de fête, ça fait 13 ans que lui aussi il nous nuit et il n'a pas fini de nous nuire. Aide Messa, sois le bienvenu, toujours en retard. Le super ministre qui n'est jamais à l'heure, qui n'est jamais au poste. Le pays nous appelle et je n'admets pas ton silence. On était tous investis dans cette cause dès le début des mouvements, mais tu as disparu, alors reviens au poste, s'il te plaît. Bonsoir Espoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Voilà, je serai bref. La CEDEAO définie comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quel est son but? C'est de faciliter les échanges entre les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. C'est de faciliter la coopération militaire pour le maintien de la paix et pour la sécurisation de nos frontières et de nos États. C'est tout récemment l'agenda de l'organisation de favoriser aussi la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'alternance politique dans les pays. Sur les 16 pays, 15 pays ont connu l'alternance, sauf le Togo. Et la CEDEAO s'est réunie à Lomé en cours de cette semaine. Le samedi plutôt, faisant fi de la grave crise qui secoue le Togo, alors qu'ils sont bien instruits, ces chefs d'État, sur la situation du Togo, même si la crise interne, ils font fi de ne pas la connaître. Ils savent que au Togo, une seule famille tient le pays depuis 55 ans d'une main de fer. Et que eux, dans leur pays, personne ne l'admettrait. Et pourtant,
ils ménagent à corps leurs collègues. Et pour moi, le fait que force criminelle qui a le sang de plus de 2000 Togolais sur les mains, qui a marché dans le sang pour arriver au pouvoir, ce criminel économique, ce bandit, ce voyou, soit chef d'État, des chefs d'État de la CEDEAO, montre que il n'y a que ceux qui se ressemblent qui s'assemblent. Si ces chefs d'État ne sont pas voyous, ils n'accepteraient jamais que Faure Gnassingbé soit le chef d'État de la CEDEAO, le président de la CEDEAO, et dont le mandat prend fin en juin et qui va passer la main au Nigérian Mahamadou Buhari. Donc le simple fait que Faure Gnassingbé, ce soit lui qui soit accepté comme président en exercice de la CEDEAO est un problème. Ça veut dire que l'organisation n'est pas crédible. L'organisation comporte des gens qui sont comme à l'image de celui qui la préside, Faure Gnassingbé. Et si ces chefs d'État de la CEDEAO étaient responsables, ils allaient demander à Faure Gnassingbé dès le début de la crise et toutes ces répressions violentes qu'il a eues de démissionner. S'il ne lui retire pas ce poste de président en exercice de la CEDEAO, il devait lui demander de démissionner pour son honneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont soutenu et l'ont conduit jusqu'à ce qu'il arrive presque en fin de mandat en tant que chef d'État, des chefs d'État de la CEDEAO. Donc il y a un problème. Quant à ce sommet qui a eu lieu samedi à Lomé, ce sommet a été jugé bon par les chefs d'État. Et non comme Faure Gnassingbé, comme on nous le dit, peut-être il a souhaité pour que les chefs d'État ne voient pas les manifestations qu'il y a à Lomé en ce jour. Mais les chefs d'État eux-mêmes se sont dit que la situation de Lomé ne permet pas à ce sommet d'avoir lieu. Mais coup de théâtre, le sommet qui devait être déplacé sur Abuja s'est enfin tenu à Lomé, comme cela fut initialement prévu. Pourquoi? N'allez pas chercher loin. C'est la France de Emmanuel Macron, ce fils du diable qui a épousé sa grand-mère. Ce type qui fait fi de ne pas connaître les problèmes du Togo. Or, c'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est Emmanuel Macron qui a tenu que le sommet ait lieu à Lomé pour que d'abord cela soit interprété comme le pays est calme, le sommet de la CEDEAO a pu avoir lieu. Et donc, la crise des Togolais n'est que quelques agités, ne se résume qu'à quelques agités qui contestent le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et demandez-vous pourquoi Alpha Condé, qui était le président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu en France pour rencontrer les trois principaux opposants ou bien trois leaders de la coalition, les trois principaux leaders en vue de la coalition. Parce que si nous prenons l'ordre des choses, les plus grands partis, c'est le PNP, c'est l'ANC, c'est CDPA. Bon, il y a aussi le CAR, mais c'est ces trois, vu le rôle qu'ils jouent en tant que Madame Brigitte Adjamabou Johnson, en tant que responsable de la coordination de des 14 partis de l'opposition, Jean-Pierre Fabre en tant que le chef de l'opposition et Tikpi Achadam en réalité en tant que le nouveau homme populaire, le révolutionnaire. Pourquoi ne les convoque-t-on pas en Guinée ou bien à Accra, ou bien pourquoi Alpha Condé ne vient-il pas les trouver à Lomé ou bien au Bénin à côté ou au Burkina? C'est en France qu'ils sont partis rencontrer Alpha Condé qui a rendu directement compte à Emmanuel Macron. Après quoi, Emmanuel Macron a profité de sa venue en Afrique pour instruire le président du Ghana de prendre en charge la médiation au Togo. Et son rôle, c'est de nous divertir. Voyez pourquoi
Nana Akufo-Addo vient interdire à l'opposition de manifester et n'interdit pas les manœuvres dilatoires du RPT qui consistent à aller sur le terrain, sensibiliser la population, tromper les gens, distribuer des vivres à l'effigie de leur parti et commencer à organiser des élections prévues pour juin dans ce contexte brûlant. Et Nana Akufo-Addo interdit tout à l'opposition et n'interdit rien au régime RPT. Est-ce que cet homme est sérieux? Est-ce que nous devons le prendre au sérieux? Non. Voilà là où il y a un problème. Et ce que je vous demande tout simplement, c'est que nous combattions la CEDEAO au même titre que le RPT uni. Rappelez-vous que nos frères burkinabés ont pu réussir leur alternance parce qu'ils ont chassé la délégation de la CEDEAO qui s'était rendue à Ouagadougou pour cautionner le coup d'état de général Gilbert Diendéré, Bassolé et consorts. Djibril Bassolé et consorts. Ça veut dire que cette organisation n'est qu'une mafia dans laquelle les chefs d'État se défendent entre eux et défendent leurs intérêts contre nous le peuple. Et si vous fouillez, c'est des chefs d'État maboules, des esclaves de Macron, des esclaves de la France-Afrique, des esclaves de l'Occident. La seule chose qui nous reste à faire pour contrecarrer la CEDEAO, c'est de créer une situation ingérable au Togo. Et puisque si le Togo s'enflamme, nos 3 pays voisins vont s'enflammer, le Bénin, le Burkina et le Ghana. Ça fait trop, ça fait 4 pays qui seront embrasés. Ça va obliger la CEDEAO à soutenir le peuple pour une alternance pacifique. Il va de l'intérêt de chaque pays de la CEDEAO que le Togo aille bien et que le pays soit gouverné selon la volonté du peuple et non selon la volonté de la France et d'une seule famille. Cautionnez pas ses soutiens intérieurs et extérieurs, dont la CEDEAO, l'Union africaine, la France, les États-Unis, l'Union européenne. Deuxièmement, je parle de notre opposition. Franchement, on dit tout homme infaillible. Mais il y a certains de nous, quand on parle de l'opposition, vous ne voulez pas qu'on les critique. Ce n'est pas crédible. Des gens qui parlent de démocratie, qui veulent la démocratie, eux, ils insultent fort, ils le critiquent. Mais fort, il sait ce qu'il fait, donc il ne leur répond même pas. Eux, ils ont toute la liberté de l'insulter à longueur de journée. Ils organisent des cortèges pour aller à la plage, insulter Fonya Sigbe, le critiquer. Mais cette même opposition ne veut pas de critique. Et il y a certains adeptes, bornés, ignorants, qui sont prêts à donner leur sang, à verser leur sang, à mourir gratuitement pour certains politiciens. Et dès qu'on critique, juste pour arranger les choses, ils deviennent nos ennemis. Mais moi, je m'en moque. Je m'en moque. Entre un groupuscule de gens se disant de l'opposition et 7 millions ou 8 millions de Togolais, je préfère les Togolais. Je préfère 8 millions de Togolais. Je fais le choix de 8 millions de Togolais par rapport à ce groupuscule dont je ne connais pas exactement l'agenda. Parce qu'ils tergiversent. Ils ne nous disent rien de concret. La communication même est nulle. Nous sommes à un moment où chaque 30 minutes, chaque 1 heure, l'opposition doit communiquer dans un langage politique mobilisateur pour nous expliquer ce qui se fait. Voilà les tenants, les aboutissants. Voilà exactement de quoi il s'agit. Voilà les dispositions que nous devons prendre. S'il y a ceci, faisons comme ça. S'il n'y a pas ceci, allez, révoltons-nous. Et rien de cela ne se fait.
Et nous qui voulons la révolution, nous plions à l'agenda du RPT. Et nous plions à l'agenda des alliés du RPT. Ce farfelu, ce faux type de Nana Akufo-Addo envoyé pour nous endormir, nous nous soumettons à son agenda. Mais franchement, l'opposition togolaise doit retourner à l'école. Parce qu'elle n'a pas fait une bonne école politique. C'est tous des amateurs, bon, des avocats, des économistes, je ne sais pas, des juristes, des quoi, qui se sont levés avec un coup de tête de créer des partis politiques sans avoir une vision politique et sans avoir de méthode efficace et les moyens de mener leur politique, de s'imposer. Il y a un problème. Il faudra que l'opposition s'auto-éduque, change de formule et éduque le peuple. Parce qu'un peuple non éduqué constitue même un danger pour cette même opposition. Je prends l'exemple de Jean-Pierre Fabre dont la voiture a été cassée. Si Jean-Pierre Fabre avait éduqué la population sur le patriotisme, mais les soldats qui ont cassé sa voiture, s'ils ne meurent pas sur le champ, ils vont recevoir une leçon du peuple qu'ils ne vont jamais oublier. Et le jour suivant, parce que sa voiture est cassée, il sortait, on l'a empêché de sortir. Si le grand frère Jean-Pierre Fabre avait éduqué la population sur la notion de désobéissance civile, ce soldat qui a eu le culot de venir l'arrêter, lui interdisant la liberté de mouvement, verrait avec son équipe là, ils ne sont même pas nombreux, mais ils ont bravé toute cette foule qui suivait Jean-Pierre Fabre. Mais franchement, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que l'opposition se rééduque et éduque la population. Il faut une formation civique et citoyenne. Il faut qu'on explique au Ghana la différence entre nous et les Ghanéens. Ce que Ronless a fait, c'est que la constitution du Ghana qu'il a rédigée, il l'a fait traduire dans toutes les langues qu'on parle au Ghana. Tellement que toutes les ethnies peuvent lire et comprendre leur constitution. Ils savent ce que c'est qu'un président, ses prérogatives, ses limites. Ils savent ce que c'est qu'un militaire, un policier, ses prérogatives, ses limites. Moi, quand je vais au Ghana, souvent à Sougakopé, on nous arrête si tu n'es pas ghanéen. On le sait parce que les gens ont peur des soldats, ils partent pour... Allez, descends. Ils t'amènent dans leur petite chambre, ils te prennent 5 ou 10 ou 26, 10. Mais une fois, ils m'ont fait ça. Je suis allé à Accra, j'ai vu que non, les Ghanéens parlaient impoliment à leurs soldats et je lui ai demandé, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, oui, ici c'est freedom, c'est comme ça au Ghana. Et ils m'ont dit que je lui ai expliqué ce qui est arrivé en route. Il m'a dit non, ici au Ghana, on ne sort pas avec les pièces d'identité. Ce n'est pas obligatoire. Leur devise, c'est freedom and justice. Tu es libre, hein? Tu es libre de circuler, de faire ce que tu veux. Mais attention, dès qu'on te surprend en flagrant délit de crime, là, tu auras tous les problèmes. Là, tu vas perdre ta dignité. Et depuis ce jour, si je vais à Accra, s'ils me demandent, je sais parler le Anglo, je sais parler le Ewe du Ghana, mais je change un peu l'accent, me disent ton accent n'est pas togolais. Je parle l'Akposso. Ils ne comprennent pas parce qu'il y a l'Akposso dans le Ghana. Vous voyez? Et avec un air tellement insolent qu'ils me disent de partir. C'est ça. Parce que les Ghanéens savent qu'un policier n'a pas droit de vie ou de mort sur un citoyen. Un militaire, sa mission, c'est de défendre la vie des citoyens et non de les tuer, comme on le fait au Togo. Nous avons laissé Yadema et ses officiers voyous comme Félix Abalo Kadanga entraîner des miliciens qui n'ont eu aucune formation militaire, juste des tueurs en série.
des malfaiteurs, des bandits, qui sont comme une police, des vrais militaires, qui suivaient leurs faits et gestes, qui voient ce que fait tel militaire, qui voient si tel militaire ne va pas se révolter. Et si tel militaire se plaint un peu, mais le contingent de Félix Kadanga arrive, et les sévices. Vous voyez? Tellement que nous avons la mécompréhension de la Constitution, des institutions et du statut de nos représentants et de l'armée togolaise. L'opposition doit prendre le temps d'expliquer, de traduire la Constitution togolaise en Ewe, en Kabylie, en Kotokoli, en Moba, en Bassari, en Akbosso, dans toutes les principales langues du Togo, et d'aller faire un travail de terrain, d'expliquer de A à Z ce que c'est que la Constitution, les lois de la République, les institutions, à quoi ça sert, le visage que doivent avoir les institutions, la légalité dans un État. Et quand elle est violée, l'attitude à tenir, ce que concerne la Constitution même, la désobéissance civile, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas obligé de marcher forcément pour manifester sa désobéissance physique, rester à la maison. Les Togo, moi par exemple, n'allez pas au marché, personne ne va au marché. Faites les trocs, si tu as du poisson, viens me donner, moi je te donne du gombo. Si tu as du maïs, donne-moi, je te donne des ignames. Formez les gens tellement que nous soyons prêts à paralyser le pays pendant 2 semaines à 1 mois. Le RPT ne pourra pas tenir, mais l'opposition ne fait rien de cela. Voilà de quoi il s'agit. Il faut éduquer cette population. Sinon, c'est cette population même qui va te lapider quand tu seras devant elle. Parce que tu ne l'as pas éduquée à comprendre ta vision, le bien fondé de ton engagement pour elle. Et si nous ne changeons pas, d'ici quelques semaines, quelques mois, le RPT va revenir avec force et se moquer de nous. Vous voyez l'arrogance des Gilbert Bawara, des Christophe Tchao. Ils se sont retenus un peu, hein, parce qu'ils savent que ça peut balancer du jour au lendemain. Mais ne leur donnons jamais l'occasion de ressurgir pour nous narguer, pour se moquer de nous et pour faire pire qu'ils nous ont fait jusqu'alors. Enfin, le 3e point, j'aimerais dire, la désobéissance civile. C'est cela la seule clé de l'alternance au Togo. C'est la seule clé. Cracher sur la CEDEAO, comme toutes les institutions internationales complices du régime togolais, pousser l'opposition à se réformer ou à dégager le plancher pour que d'autres gens capables mènent cette lutte. Et investissons-nous dans la désobéissance civile. Le RPT a peur de ça, c'est pourquoi on interdit les manifestations, c'est pourquoi on nous terrorise. Mais nous sommes en travail. Les soldats qui osent aller dans les quartiers, dans les maisons, pour tabasser les gens, vous n'en sortirez plus vivants. Vous n'en sortirez plus. Vous êtes des animaux, vous ne méritez pas de vivre. Moi, je le jure par mon sang. Dans les prochaines manifestations qui vont venir, les soldats qui vont hasarder. Et puis Togolais, si je dis que nous sommes bizarres, nous sommes ignorants, nous sommes bêtes, comment est-ce que 5-10 soldats peuvent venir et puis 100-200 personnes vont fuir? Nous sommes ignorants. Sinon, nous allons les encercler, les tuer et jeter leur corps dans la rue. Si on le fait comme ça 2-3 fois, les soldats vont rentrer en caserne. Ou leur attitude vont changer. Nous sommes violentés, nous sommes brutalisés, nous sommes martyrisés et nous acceptons sous la coupole de Dieu va le faire. Ou bien que le salut viendra de la France, de la CEDEAO, des États-Unis, de l'Allemagne, mais
Quelle absurdité! C'est nous-mêmes qui allons nous sacrifier pour nous sauver. Parce que dans ce monde, chacun lutte pour ses intérêts. Nous, Africains, nous sommes les seuls à attendre que les autres peuples viennent nous sauver. Et ils viennent nous tuer. Ils viennent se faire complices avec des dictateurs pour nous piller. Parce que notre misère fait leur richesse. Tant que nous sommes incapables de fabriquer une allumette, nous achèterons des allumettes françaises. Tant que nous sommes incapables de fabriquer des voitures, des télévisions, nous achèterons des voitures et des télévisions allemandes. Mais les jours où nous en sommes capables, où nous sommes capables de fabriquer ces choses, ces pays vont s'écrouler. Leurs économies vont s'écrouler comme des châteaux de cartes. Et leur désir est que nous soyons dans la misère et qu'ils nous exploitent. Qu'ils viennent chercher les matières premières parce que nous sommes sous-développés, nous ne pouvons pas les transformer. Ils viennent les transformer, les diluer, mettre des produits même dangereux. Et nous les consommons à prix d'or. Voilà. Il va falloir que nous nous levions. Et que nous répondions à la violence par la violence. Il n'y a que la violence qui peut calmer la violence. Il n'y a que l'injustice qui peut calmer l'injustice. Soyons aussi injustes avec ce régime. Et c'est légitimement que nous serons injustes pour restaurer la justice. Mes frères et sœurs, portons-nous bien. Bon week-end à chacun de nous. Mobilisons-nous. Quoi qu'on dise, nous avons devoir et obligation de continuer. Il ne reste que la discipline, l'organisation, le sérieux, la mobilisation générale. Et ce régime va tomber. Vous verrez comment ça sera facile. Je m'étonne que Lomé, qui fait presque 1 500 000 habitants, où il n'y a même pas 5 000 soldats, n'arrivons pas à encercler ces camps militaires. Ou bien ces petits voyous de soldats qui sortent pour nous tabasser. À peine 200 soldats face à 1 million de manifestants, 800 000 manifestants, et puis c'est la débandade. Chacun court dans tous les sens. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et nous devons rectifier le tir. N'allons pas dire tout ici, mais je mets en garde les soldats qui vont tabasser les gens dans leur maison. Vos jours sont comptés. Vous êtes aussi mortels et nous sommes prêts à vous rendre la monnaie. Bonne soirée mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et que chacun se mobilise pour la victoire.